Voici le nouveau gel pour peau sensible Oil Ovulé. Je protège ma peau. Elle est délicate, mais je cherche quand même à l'hydrater. Puis le gel pour le corps idéal est arrivé. Sa formule hypoallergénique non parfumée hydrate votre peau en douceur tout en la nettoyant. Conçu pour ne pas irriter, il laisse ma peau douce et lisse au toucher. Je pense même plus aux crèmes pour le corps. Le nouveau gel 2 dans 1 d'Oil Ovulé pour peau sensible. Enfin, ma peau se retrouve avec l'hydratation en douceur qu'il lui faut chaque jour. Rosie, le tapis que vous avez commandé. Ah! Voyons voir. Oups. Oh non. Pas de problème. Avec Bounty. Un essuie-tout pour nettoyer du tapis. Regarde Bounty. Ces belles grandes feuilles adorent les dégâts. Regarde, ça c'est fort. Une marque nationale ordinaire de 23 cm contre Bounty. Tu vois, Bounty s'effrite moins après 5 coups. Incroyable. Je suis contente que tu trouves la leçon aussi absorbante. Absorbant? Absorbant. Bounty gaufré super absorbant. L'essuie-tout rapido, presto. Un joyeux tandem d'experts. Bœuf de métal. Suzanne Lapointe Une belle entrecôte de bœuf. et le chef Daniel Vizina vous offrent leur meilleure recette. Il faut jamais s'arrêter un produit dans une recette. Pour une cuisine exotique, Une chose que tant de gens envient. Oui, et ratent. accessible et facile à Quelques réaliser, gouttes d'alcool. savoureuse et flamboyante. Attention, c'est chaud. Du lundi au vendredi, 10h. Si j'étais maître du temps. Sont la proie des flammes. Comme vous le voyez, les pompiers travaillent toujours activement pour maîtriser cet incendie et surtout éviter que ça se propage aux bâtiments qui sont tout près d'ici. Il y a plusieurs personnes qui ont été évacuées. Pour l'instant, les détails qu'on réussit à avoir, parce que les pompiers sont toujours très occupés, c'est qu'il y a au moins une seule personne qui a été blessée, une personne qui a été incommodée par la fumée. Évidemment, tout le secteur est bouclé. L'incendie aurait débuté à l'arrière d'un des duplex sur un balcon, selon un témoin qui a alerté les pompiers. Alors, on ne sait pas toujours si c'est un incendie criminel ou pas. L'enquête va le démontrer, évidemment, mais pour l'instant, pas de blessés, hein? Oui, effectivement. Maintenant, on va parler de cet accident mortel qui est survenu cette nuit à Saint-Luc, c'est dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, comme je le disais, il y a un mort dans cet accident-là. Oui, effectivement, et cette personne est un bon ami de l'animateur Jean-Marc Parent. Alors, il a perdu cet ami hier lors de cette tragédie. La victime, un homme d'une trentaine d'années, revenait d'Iberville où, justement, Jean-Marc Parent animait hier sa populaire émission, leur JMP. Alors, plus tôt dans la journée, ils avaient fait du bateau ensemble et sur le chemin du retour, le jeune homme à bord de sa corvette aurait coursé avec un autre conducteur. Il a perdu le contrôle de son véhicule sur la 35 Nord à la sortie Saint-Luc. Il a fait plusieurs tonneaux. Il a terminé sa course dans un fossé. Et ce qu'il y a de plus tragique dans cette histoire, c'est que Jean-Marc Parent, quelques minutes plus tard, lui aussi revenait vers Montréal. Il a aperçu cette voiture dans le fossé. Il a arrêté pour constater qu'effectivement, c'était un grand copain à lui. Alors, c'est vraiment une triste histoire ce matin. Ben oui. Merci, Dominique. À tantôt. Au revoir. C'est toujours efficace. Le redécoupage des commissions scolaires, où en sommes-nous maintenant, Jacques? Oui, bien écoutez, on dit toujours, oui, on va couper, mais en autant que c'est pas dans sa cour, hein. Alors, c'est un peu la réaction des commissions scolaires. En tout cas, on veut couper, on est bien d'accord avec ça, mais pas n'importe comment. Alors, Pauline Marois veut réduire, on le sait, c'est la ministre de l'Éducation, elle veut réduire le nombre de commissions scolaires. Jeté sur le pavé, mais heureusement, il n'y a pas de blessés de ce côté-là. Il faudra faire attention à son identité, parce qu'au cours du 21e siècle, qui approche à très grands pas, le vol de l'identité pourrait devenir un crime très fréquent. On a beau mettre chez nous, par exemple, des photographies qui seulement circulent à cet endroit. Et il est de retour. Nous parlons ce matin avec Serge Turgeon et autour de la pause également, un reportage concernant la prévention des incendies. Ben, ça tombe bien ce matin, auprès des petits. C'est avec beaucoup d'attention que les jeunes écoutent les conseils qui pourraient leur sauver la vie en cas d'incendie. Si tu peux pas y après ton linge, qu'est-ce que tu fais? Tu te roules par terre. Ce simulateur apprend aux enfants de 3 à 7 ans comment réagir en cas de sinistre. Même la porte qui mène au sous-sol est chaude, ce qui veut dire qu'il ne faut pas l'ouvrir. Dans cette petite maison, on parle de feu, mais aussi des appareils électroménagers qui peuvent causer bien des blessures majeures. Si jamais ta toast reste pris, là, faut jamais que tu mettes un couteau, une fourchette ou un ustensile en métal là-dedans, hein? Jamais. Ça va t'électrocuter.
Le moment le plus apprécié des enfants, c'est celui-ci. La chambre à coucher est en fumée et il faut évacuer. Les jeunes apprennent beaucoup avec cette simulation et ce sont des informations qui resteront gravées dans leur mémoire. Comment il faut marcher si jamais il y a le feu? À 4 pattes. Pourquoi? Parce que la fumée est en haut. Les parents qui regardent attentivement la réaction de leur rejeton sur le moniteur prendront le temps de mettre sur pied un plan d'urgence à la maison en cas d'incendie. Ce simulateur fait le tour du Québec pendant l'été, ce qui permettra à bien des jeunes de savoir quoi faire en cas de sinistre. Les statistiques pourront peut-être ainsi être moins alarmantes. Karine Champagne, TVA, Saint-Étienne-de-Lauzon. Voilà pour la simulation, voilà maintenant pour la réalité. Ce matin, en direct de la rue Poupard, incendie important. Il n'y a aucun blessé, comme nous le mentionnait Dominique Carpin, et en espérant que les gens savaient quoi faire au moment où ça s'est déclenché. C'est jamais agréable de voir ces biens partir en fumée comme ça, mais le plus important, c'est la vie humaine qu'on doit préserver à tout prix. 6h26 à l'antenne de Salut Bonjour. L'adresse pour nous rejoindre, toujours la même, Télémétropole Incorporée, Case postale 1960, Cursal C, Montréal, Québec, H2L 4K6. Pour vos vœux d'anniversaire, n'oubliez pas de nous envoyer vos lettres suffisamment d'avance, avec enveloppe affranchie, afin que l'on puisse retourner vos photos, comme celle de la petite Audrey, qui a 1 an aujourd'hui. Bonne fête, ma belle. Francis Guépin-Veilleux, qui a 1 an, c'est de Mascouche. Il y a également Cassandra Dion, 2 ans, de Saint-Georges-de-Beauce. Maxime et Alexandre, 3 ans tous les deux, c'est père de jumeaux. Audrey Breton, qui a 3 ans. Père de jumeaux, c'est pas un pléonasme. Des jumeaux, de plus, ça vient par père. Audrey Breton, donc. Demain jusqu'à mercredi. Pour la fin de la semaine, on prévoit quelques averses, mais ça peut changer d'ici là. Donc, le beau temps persiste pour le sud-ouest du Québec. Des risques d'orage, par contre, pour ce soir. Pour le centre du Québec, c'est des passages nuageux. On prévoit même quelques gouttelettes en fin de journée. Plus à l'est, c'est nuageux avec des éclaircies. Là aussi, il y a des probabilités d'averses pour cet après-midi. Plus au nord, eh bien, c'est également du soleil, passage nuageux, possibilité d'averses en fin de journée. Destination à faire maintenant. Pour Toronto, c'est généralement ensoleillé, maximum de 27. Pour Ottawa, passage nuageux, ensoleillé, 29 degrés. Pour New York, c'est la même chose, ensoleillé, passage nuageux. Et pour Boston, passage nuageux, oui, 25 degrés. Donc, on prévoit du beau soleil pour aujourd'hui et pour une bonne partie. C'est spécial, oui, c'est un beau pays, c'est un confluent du monde européen, du monde oriental, de plusieurs cultures, et il semble qu'on soit capable de vivre avec les différences. Ça cohabite pacifiquement. Ça cohabite. C'est bon, ça. Vous revenez dans le bain et dans le jus ce matin. Oui, le devoir qui parle de commission scolaire. Tout à fait, oui, il nous parle de commission scolaire, mais qui nous montre cette belle photo aussi du Tour de l'île hier. C'était vraiment le grand événement, et on nous dit qu'effectivement, la crème solaire et la gourde d'eau était vraiment de mise. Mais dans le monde scolaire, la grande manchette, c'est que Pauline Marois refuse de retarder la réforme des commissions scolaires. On parle aussi dans le devoir d'un raz-de-marée chez les cadres supérieurs du Centre hospitalier universitaire de Montréal et de la controverse sur l'amiante dans le nouveau gouvernement Jospin en France. Dans la presse, la grande manchette aussi, c'est Pauline Marois qui reste intraitable quant au redécoupage des commissions scolaires. On dit qu'il était presque parfait, ce 13e tour de l'île à Montréal, et puis Paris qui a envoyé des renforts militaires à Brazzaville, au Congo. Dans le journal de Montréal, on parle de scandale dans certains cimetières, des restes humains retrouvés à ciel ouvert. Dans le Soleil, la grande manchette, c'est en ce qui concerne la retraite des envoyés du gouvernement, Lucien Bouchard qui aurait gagné son pari, puisque l'objectif de 15 000 départs est presque atteint. Pauline Marois qui promet la nouvelle carte des commissions scolaires pour la fin juin. Et puis Congo-Brazzaville, la France qui dépêche des troupes pour protéger ses ressortissants. Dans le droit d'Ottawa, on nous montre ces 2 jeunes femmes qui ont exhibé leur poitrine hier, mais dans le calme, à la plage municipale d'Ottawa. Les seins nus sont maintenant permis, mais semble-t-il, il n'y avait pas de cohue. Et dans 2 gazettes, c'est le succès du Tour de l'île avec 45 000 participants. Et puis aussi, on a un commentaire de Dave Stubbs sur l'affaire Jacques Villeneuve, traité vraiment comme un petit gars d'école. Dans le Journal de Québec, on parle de l'échec des Flyers et on dit que Lindros est parmi les coupables. Dans le Nouvelliste de Trois-Rivières, l'UPA qui se dit satisfaite. Le président doit se prononcer officiellement aujourd'hui sur les nouvelles normes en agriculture. On parle aussi de grands changements à prévoir à Ottawa. On dit que seulement Martin et Exforte conserveraient leur place. Dans la Tribune de Sherbrooke, un vrai remaniement donc est en vue à Ottawa. Dans le quotidien de Chicoutimi, on dit que le feu menace un peu partout, c'est de saison. Et puis, ça
c'est à peu près ça pour les grands titres ce matin. Et en éditorial, ce matin? À l'éditorial, on va parler politique de la gauche européenne et de la droite canadienne. Est-ce que ça va cohabiter comme en Turquie, comme avec une vélocité incroyable, Michel. Les pompiers sortent de là complètement épuisés, vidés en quelque sorte. On est fait venir des renforts, on est rendu à une 5e alerte avec de l'assistance, de l'aide, pompiers qui en arrachent énormément. Il y a un homme qui a été transporté, un handicapé qui a été transporté à l'hôpital souffrant de problèmes respiratoires. On l'a transporté beaucoup plus par mesure de sécurité. Tout le monde a été, bien sûr, évacué de la place, Michel. Et c'est loin d'être terminé, Michel. Ce type de bâtiment-là, habituellement, c'est très difficile parce que le feu saute d'une maison à une autre maison et ça risque de se propager encore, Michel. Exactement. Alors, on vous retrouve dès que possible, Gilles, pour avoir d'autres détails sur cet incendie. À plus tard. On va un peu parler des conditions météo. À ce moment-ci, vous avez profité très certainement, comme nous tous, de ce week-end extraordinaire. Et c'est pas terminé, ça va se poursuivre. Éric Ménard va nous en parler. Éric. Oui, Michel. Est-ce qu'il est possible que j'ai compris ce matin que le degré pouvait